merci à vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il fait? Amen. Gloire à Dieu. Merci de me recevoir avec, bien sûr, mon conjoint ici, Jonas. Écoute, quand je viens ici, là, ça me fait tellement penser, mon mari et moi, parce que le papa de mon mari venait ici à cette assemblée-là. Pour ceux qui le connaissaient, c'était Monsieur Chaperon. Alors, qu'il était ici, bon, écoute, il est auprès de Dieu là, en ce moment, mais ça fait vraiment plaisir et vraiment une grâce d'être avec vous. Je vois des amis aussi. Vraiment, je suis vraiment bénie d'être avec vous. Alors, vraiment, ce matin, chère Église, alors, quand j'ai été sur votre site Internet, puis j'ai vu vraiment le thème « Avec Dieu, nous ferons », je me suis dit, OK, wow, j'avais pas encore été sur votre site pour savoir c'était quoi le thème, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, OK, c'est vraiment aligné au message que j'ai sur mon cœur pour vous. Alors, je tiens aussi à remercier Pasteur Gabriel ainsi que la maman de la maison, Madame Linda, alors ainsi que toute sa famille vraiment pour l'invitation. Et je suis vraiment contente et ravie de faire ce premier dimanche de l'année 2024 avec vous. Amen. Alors, je prie que notre Dieu vous accorde la faveur, la grâce. Il l'a fait en 2023, mais je sens que pour 2024, il y a quelque chose de spécial. Mais dans le spécial, Dieu aimerait aussi vous positionner. Alors, je crois fermement que Dieu accomplira de grandes choses pour vous individuellement, mais je crois aussi pour cette Église. Okay. Alors, ma prière ce matin est que nous réalisons à quel point Dieu a des projets de paix et non des projets de malheur pour chacun d'entre vous, et que son désir est que nous puissions les accomplir. Alors, à travers de ce message, de ce premier dimanche de l'année, je prie que ton cœur puisse être disposé et ouvert à recevoir la parole de Dieu, mais aussi à recevoir la direction dont vous avez besoin pour 2024. Je prie pour une révélation fraîche de Dieu et je prie aussi que tu te trouves à l'endroit où est-ce que Dieu t'attend. Alors, reçois la solution, reçois la direction aujourd'hui dans le nom de Jésus. Alors, pour toute personne qui cherche une solution, qui cherche une direction, pour toute personne, peut-être c'est la première fois que tu viens aujourd'hui, je prie que le Christ soit celui qui fait battre ton cœur et que tu réalises qu'il est le chemin pour ta vie. Père, nous nous attendons à toi et je te remets ce message, je te remets toute cette célébration. Déjà, on ressent déjà ta présence depuis le début, mais on veut t'entendre ce matin. Je te remets mes frères et sœurs ici présents. Notre désir, c'est de faire ta volonté. Notre désir, Seigneur Dieu, c'est de ne pas freiner l'accomplissement que tu veux faire en nous. Alors, Seigneur, on veut te faire confiance et reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur dont tu mérites. J'ai prié dans le beau nom de ton Fils Jésus, Père. Et tout le monde on dit Amen, 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 amen. Alors moi, je suis pleine de joie. Ça se peut bien que quand vous allez me voir un peu apporter la parole aujourd'hui, je risque de vous poser des questions. J'aime ça qu'il y a de l'interaction parce que quand Jésus était là sur terre, et en plus, moi, j'étais à Jérusalem et justement, j'étais avec votre pasteur. Cette année à Jérusalem, c'était ma deuxième année. Et nous avons passé dans les lieux où est-ce que Jésus était et notamment pour les béatitudes, sur la montagne des béatitudes. Et on voyait comment c'était vraiment grand et on se demandait, mais comment Jésus, il n'avait pas de micro comme moi ce matin, mais comment les gens pouvaient entendre? C'est parce que quand des fois Jésus parlait, il y a quelqu'un d'autre qui traduisait, en fait, il y avait comme une retransmission pour que tout le monde écoute. Alors, mais dans ce temps-là, il y avait de l'échange. Et je crois que ce matin, c'est cela que nous allons expérimenter ensemble. Je vais vous dévoiler ce matin, dans le livre de l'Exode, au chapitre 3 et au chapitre 4, 3 façons que Dieu utilise pour opérer sa puissance en vous, afin que vous reconnaissiez premièrement sa voix et en plus que vous puissiez développer votre marche avec lui. Alors, d'ici la fin de mon message, vous ne verrez plus votre avenir de la même façon. Parce que pour pouvoir changer, pour pouvoir expérimenter quelque chose de la part de Dieu, il faut un changement, il faut une transformation, mais il faut la voix de Dieu. Alors, je vais aller dans Exode, après on va y aller un petit peu plus en profondeur dans le message. Alors, Exode chapitre 3.
Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert. Il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. L'Éternel l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Au verset 7, il est dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Je m'en vais au verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Au verset 19, il est dit, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges et je ferai au milieu d'elle. Je vais aller tout de suite à l'Exode 4. Je vous donne vraiment un peu le grosso modo pour qu'on puisse connaître un peu qu'est-ce qui se passe. Au chapitre 4, il est dit, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils ne m'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Et il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. Au verset 10, il est dit, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier et ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, n'a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Et au verset 15, il est dit, tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche et moi, je serai avec ta bouche. Je serai avec ta bouche et je vous enseignerai tout ce que vous aurez à faire. Et pour terminer au verset 17, il est dit, prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras l'essai. Seigneur, merci pour ta parole. Le titre de mon message pour vous est « Deviens ce que Dieu dit de toi ». Deviens ce que Dieu dit de toi. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Deviens ce que Dieu dit de toi. Il y a une parole, il y a quelque chose que Dieu te dit que peut-être que tu ne réalises pas. Et je prie qu'à travers de ce message, les 3 points que je vais vous apporter, que vraiment vous puissiez réaliser qu'il y a une révélation en toi qui change ta posture, qui change ta manière, ta démarche avec Dieu pour réaliser. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour réaliser que Dieu marche avec toi, oh là là,
que Dieu marche avec toi et que Dieu veut t'emmener à une place, mais dans cette place-là, ça va être le lieu de ta révélation. Tant que tu ne te retrouves pas dans cette place, tu ne pourras jamais réaliser ce à quoi Dieu t'appelle. Amen. Merci à vous. Alors on y va. La première action, pour ceux qui veulent prendre des notes ou quoi que ce soit, pour devenir ce que Dieu voit en toi, discerne la montagne. Discerne la montagne où est-ce que Dieu t'appelle. Ici, vous voyez, Moïse n'était pas dans un lieu de prière. Moïse n'était pas en train de méditer la parole de Dieu comme chacun d'entre nous, nous pouvons faire. Mais Moïse, qu'est-ce qu'il faisait? Il était tout simplement en train de paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. Alors, il était juste à proximité de la montagne. Il n'était pas dans la montagne, mais tout simplement à proximité. Le mot Horeb, juste pour vous dire, est également connu pour le mot de Sinaï. Cette montagne est associée à des événements importants, notamment comme ce que je viens juste de vous dire, par rapport avec Moïse, avec le buisson ardent. Mais aussi sur cette même montagne, lorsque Moïse va faire sortir le peuple, c'est là qu'il va recevoir aussi les 10 commandements. C'est là aussi où est-ce qu'il va recevoir. Sans le savoir, en fait, quand Moïse était à côté d'une montagne, sans savoir qu'il y a quelque chose d'autre qui allait lui l'attendre. Sur le chemin de la vie, il nous arrive souvent de ne pas toujours discerner qu'est-ce qui est à notre proximité. Des fois, on peut le négliger sans savoir que cela va avoir un impact dans notre avenir. Nous pouvons négliger une personne. Nous pouvons négliger nos conjoints. On peut négliger la saison, le parfum, notre église, un message qui nous est donné sans réaliser que ce message-là, cette personne-là est la clé, est une porte, est une ouverture pour le miraculeux avec Dieu. Alors tu peux être près de ta montagne de révélation sans le savoir, sans que tu le discernes. Et le verbe discerner veut dire percevoir, distinguer, reconnaître, remarquer, découvrir, apercevoir ou bien comprendre quelque chose avec une grande précision. Cela implique souvent une capacité à vouloir vraiment voir la différence entre les choses. Alors je discerne. Le discernement est également inclus, veut tout simplement aussi dire une capacité à évaluer les choses. Et sans le discernement, il est vraiment très difficile de comprendre des fois la volonté de Dieu ou l'intuition dans laquelle, où est-ce que Dieu veut nous emmener. Pour le croyant, cela se traduit par de pouvoir percevoir et de comprendre la volonté de Dieu. Cela implique des fois aussi une réflexion. Ça demande aussi des fois de la prière. Des fois, ça demande aussi de la lecture biblique. Pendant que tu chantes, pendant que tu adores, il y a comme quelque chose qui descend vers toi parce que tu es près de la montagne de la révélation. J'ai bien dit, tu es près de la montagne. Je n'ai pas dit que tu es encore dans la montagne. Il y a une chose d'être près, puis il y a une chose d'être dedans. Parce que près de la montagne d'Horeb, il était prêt, mais il n'avait pas encore tourné le regard pour voir le buisson ardent. Alors, il y a deux choses. La première étape, c'est d'être près de la montagne, mais après, c'est d'y être. Mais on va aller un petit peu plus loin là-dessus. Qu'est-ce que cela signifie? Une question de réflexion pour vous. Combien ici ce matin, avec toute franchise, juste en levant les mains comme ça, qu'il vous est déjà arrivé de manquer quelque chose par un discernement? Vous n'avez pas discerné. Okay. Quel a été votre ressenti? Juste comme ça, à haute voix, là. Quel a été votre ressenti quand vous avez vu que vous avez manqué? Comment a été votre état? Échec. Regret. Pardon? Culpabilité. Surprise. Ah oui, tout à fait. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Frustration. Déception. Honte. Tristesse. Pourquoi? Par un manque de discernement. Et dans le manque de discernement, il y a une clé que Moïse a fait. Il est dit, l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson et Moïse regarda. Dans le discernement, il faut regarder.
Et quelquefois dans le discernement, nous, on ne regarde pas. En fait, quand on ressent quelque chose, on dit, ah, moi je suis d'origine haïtienne, et dans notre façon d'être de temps en temps, on n'aime pas trop chercher trop, si je peux dire ça comme ça. Hein? Oh, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux dire la vérité? Hein? Si l'affaire est bien simple, ah, amen, gloire à Dieu. On ne va pas aller plus en profondeur. En fin de compte, si moi j'aurais été dans l'état de Moïse, et puis je suis près de la montagne, et je vois le buisson, je dis, en tout cas, j'aurais juste pris le troupeau, puis je m'en allais, parce que j'aurais dit, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors moi, je ne vais pas aller plus loin, au cas où que l'affaire vienne me brûler, à moins que c'est mystique, tu sais quoi, je m'en vais. Mais Moïse, c'est pas ça. Moïse, lui, il a dit, ah, il regarda, et il s'est approché pour voir qu'est-ce que ça veut dire. Et qu'est-ce qui est le bon avec Dieu pour discerner la volonté de Dieu. Ce texte nous dit qu'il faut oser aller plus loin et ne pas seulement se limiter dans notre propre conception humaine. Parce que la volonté de Dieu, elle est spirituelle, elle a, oh, il n'y a rien. Enfin, quand tu ne peux, avec notre cerveau, nous ne pouvons pas comprendre le miraculeux, la révélation de Dieu, elle n'est pas là. Alors, il faut que tu oses, même si tu as peur, d'aller voir pourquoi ce buisson-là est en train de brûler. Et en plus, il ne se consomme pas. Alors, le buisson est vraiment pas normal. Et combien de fois, pour ceux qui ont dit tristesse, qui ont dit déception, échec, je suis sûre que tu n'as pas discerné à tes yeux, tu trouvais que ça n'avait pas aucune importance, ou bien tout simplement tu ne voulais pas te mêler de ça. Mais en ne voulant pas te mêler de ça, tu as perdu, tu as manqué. Et avec Dieu, Dieu ne fera pas ce que tu veux, mais il fera sa volonté. Mais dans sa volonté, il va dire, est-ce que tu vas oser? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Tu chantes que tu crois en moi, tu chantes que je te suivrai à n'importe quel moment, je te place une situation et toi tu n'oses même pas aller plus loin. Alors pourquoi je te donnerai quelque chose de plus si déjà ce que je te donne là tu ne le vois pas et que tu ne le considères pas? Alors un des facteurs dans le discernement où est-ce que Dieu dit, tu sais quoi, je vais lui en donner plus, c'est parce que la personne ose aller plus loin. Le discernement du mont Horeb, pour vous en 2024, chère famille, je vous le dis, je l'ai vu dans votre chose, c'est dire, vous avez dit, avec Dieu, nous ferons. Mais avec Dieu, si tu veux faire, il faut que tu oses. Tu dois sortir de ta barque pour pouvoir marcher sur l'eau. Et quand tu vas marcher sur l'eau, Jésus ne te tiendra pas la main, parce que c'est sur sa parole que tu marches sur l'eau. Il ne te tiendra pas par la main. Il va dire, je te dis, va, viens vers moi, viens. Ne regarde pas l'eau, mais fixe tes yeux sur Jésus. J'aimerais vous partager quelles sont les causes et quelques obstacles qui peuvent nous faire manquer notre rendez-vous sur la montagne. Notre manque de sensibilité spirituelle nous fait que quelquefois on n'est pas sensible aux opportunités que Dieu met devant nous. Pourquoi? Parce qu'on est plus préoccupé par des choses superficielles de la vie. Deuxièmement, notre endurcissement de cœur. Si une personne refuse vraiment de façon juste délibérée d'ouvrir son cœur, oubliez ça, tu vas manquer. Tu vas manquer l'opportunité spirituelle parce que tu as décidé de fermer ton cœur. Les distractions de la vie quotidienne peuvent nous faire manquer les opportunités spirituelles. Et famille, PEPF renouvelée, je vous le dis, gardez votre cœur ouvert au surnaturel de Dieu. Gardez votre cœur ouvert dans ce que Dieu peut faire. Essayez de dire, quel est ton parfum, Seigneur, pour mon église, pour ma famille, dans le lieu où est-ce que je suis. Parce que faire la volonté de Dieu, c'est être dans son plan divin de destinée. Et lorsqu'on n'est pas dans ce parfum, vous êtes ailleurs. Et si vous êtes ailleurs, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Numéro 4. Le refus de changer ou d'accepter d'être guidé par Dieu. Moi, j'ai déjà rencontré des croyants où est-ce que j'ai prié pour eux. Je leur ai dit, en tout cas, le conseil que je vous donnerai, ça serait ceci. Le croyant a dit, non, moi, je ne le vois pas ainsi. Dans ce cas-là, je respecte ça parce que c'est son choix.
Mais quand tu es dans la révélation près de la montagne et tu vois le buisson ardent, et en plus l'Éternel te dit, Moïse, Moïse, et toi tu décides, tu sais quoi Seigneur, ça ne m'intéresse pas. Ah, le Seigneur est gentleman, il va le respecter. Mais il faut chercher une chose, tu vas manquer quelque chose de plus grand. Nos mentalités, notre contexte social, religieux et des fois, je vais le dire haut et fort, familial, peut aussi nous faire manquer des opportunités de Dieu pour nous. Le manque de foi, de confiance peut nous conduire à fermer littéralement notre esprit aux opportunités spirituelles. Les occupations de la vie, je travaille, j'ai les enfants, j'ai des responsabilités professionnelles, sociales. En fin de compte, j'ai pas le temps et j'ai pas l'énergie à mettre là-dedans. Mais Dieu travaille avec ceux qui sont là. C'est dur hein, ce que je vous dis. Dieu travaille avec les gens qui sont là. Ceux qui ne sont pas là, on les appelle les absents. Sois pas absent pour 2024. Il faut que tu sois là. Sois pas, tu sais, des fois quand on a des réunions au travail, puis ils nomment les gens, puis tu reçois ton PV, là, le rapport de la réunion sur ton courriel, et puis tu vois qui était là, puis à côté, c'est écrit absent. Ah, tu dis, ah, même si tu n'as pas tout lu le PV, mais tu vois déjà, ah, un tel n'était pas là. Ne sois pas celui ou celle qui ne soit pas au rendez-vous où est-ce que Dieu t'attend. Et au contraire, demande, Seigneur, emmène-moi le discernement. Et la partie, j'aimerais rajouter, ne te mets pas des attentes rigides. Qui veut dire, les attentes rigides, c'est une vision étroite des façons dont Dieu pourrait se manifester. En fin de compte, tu te dis déjà en toi-même, voilà comment Dieu doit me bénir. Il ne peut pas me bénir autrement parce qu'il connaît ma personnalité. Il sait que j'aime pas ce genre de choses-là. Il sait que je suis introverti. Il sait que je suis extraverti. Il sait. Voulez-vous dire, est-ce que c'est Dieu qui vous suit ou est-ce que c'est vous qui suivez Dieu? Et quelquefois, dans nos réflexions, dans nos manières, comment nous sommes, on peut manquer des opportunités divines pour ça. La prise de conscience est un des facteurs qui est le premier pas vers une ouverture et une opportunité que Dieu pourrait vous donner. Je vais vous donner un témoignage. Il y a quelques années de ça, j'ai reçu un appel téléphonique de quelqu'un vraiment qui est très connu dans le niveau de la musique. Et puis, je ne sais même pas comment la personne, elle m'a contactée. Et puis, elle m'a dit, Nadine, j'aimerais ça que tu puisses chanter à tel événement. Ça va vraiment être filmé et tout ça. Puis là, sur le coup, il y a comme une gêne, une peur qui est venue animer en moi. Parce qu'en fait, quand j'ai fait comme Moïse, oh, qui suis-je? Puis je ne sais même pas comment il a eu mon numéro de téléphone. Puis il me dit, oui, il va y avoir des caméras et tout ça, tel endroit. En tout cas, c'était passé dans mon esprit. Et puis, bon, je me suis arrangée. Et puis, voilà. Je suis comme, oh, j'étais tellement honorée. J'ai dit, oh là là, ok. Il a dit, alors, voici telle date qui va avoir les enregistrements. Alors, reviens-moi, tu regardes, prie là-dessus, et puis tu me reviens. Moi, je raccroche, j'en parle à mon mari, et puis sur le coup, j'ai dit, ah. Puis là, là, il m'a dit le nom de certaines personnes qui vont être là, puis c'était des gens de gros calibre. J'ai dit, comment moi, je vais chanter devant ces gens-là? En tout cas, j'ai commencé vraiment, moi, intérieurement, là, à me descendre et tout ça. Alors, ce que j'ai fait, j'ai appelé 2 de mes amis aussi, qui sont des adorateurs dans le niveau musique. J'ai dit, hé, un tel m'a appelé, et puis il m'a dit, tu sais quoi, je ne veux pas y aller tout seul, est-ce que tu veux venir avec moi? Puis là, je leur donne la date. Et puis en leur donnant la date, les autres, ils disent, ok Nadine, je te reviens. Ils reviennent, ils disent, ah, cette date-là ne nous convient pas. Mais s'il y a une autre date, regarde. J'ai dit, ok, pas de souci. Je rappelle la personne qui m'a invité. Je dis, ah, je suis vraiment désolée, je ne peux pas à cette date-là. Est-ce que tu aurais une autre date? Puis là, la personne dit, ah, ok, oui. En fait, quand je fais 3 représentations, alors ben, si tu ne peux pas dans cette date-là, il y aurait celle-là et celle-là. Je dis, ah, ok, je te reviens. Et là, je vais vérifier avec mes amis encore une fois. Je leur dis, écoute, voici les 2 dates. Il dit, ah, on prend cette date-là. Je dis, super, pas de souci. Entre-temps, il fait la première séance et j'ai vu la séance passer sur YouTube et tout ça. Et puis, j'étais comme, oh, wow, j'ai tellement hâte que ça va être mon tour, quand je vais être là-bas. Je sens la présence de Dieu, ça va être quelque chose.
une semaine avant que l'événement arrive, vous voyez déjà qu'est-ce qui arrive, hein? Il m'appelle, puis il dit, il se passe quelque chose, il s'est passé quelque chose de tragique, je crois, avec un des musiciens ou quoi que ce soit. Alors il dit, en fin de compte, la séance numéro 2 ne va pas pouvoir se faire, alors à cause de tatata, alors on se renvoie pour la séance numéro 3. Mais dans la séance numéro 3, ça n'a pas pu se passer, parce que la COVID commençait à frapper vers chez nous. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Je n'ai pas participé. J'ai manqué mon buisson ardent. J'ai manqué mon rendez-vous avec Dieu. J'ai manqué un mandat que Dieu m'avait donné à moi. J'ai manqué ce mandat par manque de sécurité. En fin de compte, j'ai essayé de trouver ma sécurité dans mes amis qui m'accompagnaient, au lieu de trouver ma sécurité en celui qui m'a appelé pour être là-bas. Alors, j'ai manqué cette connexion divine. J'aurais pu expérimenter quelque chose. Enfin, j'ai aucune espèce d'idée qu'est-ce qui aurait pu m'arriver. Mais moi, dans mon cœur, comme j'ai entendu déception, un bon 1 an, là, c'est venu vraiment ruminer. Et en plus, pour terminer avec ça, la personne n'a jamais refait ce projet-là encore. Alors, l'affaire est juste sur YouTube. Et puis, c'est juste la session 1 qui est sur YouTube avec plein de bénédictions et de milliers. En tout cas, j'étais comme, God, all right. Et je vais être honnête avec vous. Après 30 ans de ministère, parce que je suis dans le ministère depuis que je suis adolescente, et mon mari et moi, on va fêter nos 24 ans de mariage cette année. Merci. 24 ans de mariage, puis au-delà de 30 ans d'amitié. Quand tu es près de ta montagne, je veux vraiment Seigneur, je prie que vous saisissez ça dans l'esprit. Quand tu es près de ta montagne, Dieu t'interpelle, toi. Il n'interpelle pas un groupe, il n'interpelle pas des gens. Quand on a entendu l'Éternel parler à Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Moïse, Moïse. Il n'a pas dit Moïse Aaron, Moïse tel, ou Moïse Séphora, son épouse. Il a dit Moïse, Moïse. Alors je prie que dans ta saison en 2024, que tu entendes dans le nom de Jésus, le Seigneur t'interpeller, toi, va à ta montagne, et puis va dans la présence de Dieu et prends ta révélation. Mais n'emmène pas tes amis, donc qu'en penses-tu? Parce que des fois dans le qu'en penses-tu, ils n'ont pas reçu l'appel téléphonique. C'est moi qui ai reçu l'appel téléphonique. Et il y a certaines choses dans ta vie, c'est toi que Dieu a parlé. Et là, tu vas emmener ta femme, tu vas emmener tes enfants, tu vas emmener ta tati, tu vas emmener ton tonton. Non, Dieu t'a parlé à toi. Si tu vas avoir un conseil, tu en parles à ton pasteur. Si tu en parles, tu as besoin de conseils, tu en parles à un frère, une sœur en Christ. Qu'en penses-tu? Mais qui suis-je moi pour te dire, je ne suis pas trop sûr. Alors quand Dieu te parle, ne fais pas la même erreur comme moi, à vouloir accompagner des gens. Quand la personne a dit, en plus, il m'a bien dit, ton nom est venu comme ça dans mon esprit. C'est pas quelqu'un, un ami que j'ai proche. C'est vraiment jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même pas comment il a eu mon numéro de téléphone. Alors, et là, j'ai manqué parce que j'avais envie d'emmener 2 amis pour un manque d'insécurité. Je vais juste vous dire que dans ces moments-là, quand tu es près de la montagne de Dieu, je vais vous citer ce que Dieu est pour vous. Dieu est votre force. Dieu est votre secours. Dieu est le Tout-Puissant. Dieu, il est le Dieu très haut. L'Éternel, il est votre rédempteur. L'Éternel, il est votre salut. L'Éternel, il est votre forteresse. L'Éternel, il est votre étendard. L'Éternel, il est votre berger. L'Éternel est votre rocher. Et l'Éternel est avec vous. Alors, quand Dieu t'appelle, va, parce que toutes ces caractéristiques de qui est Dieu t'accompagnent. Alors, n'aie pas peur de discerner ce que Dieu veut pour toi et au contraire, ne manque pas cette possibilité-là. Ne manque pas ton manque de sensibilité spirituelle. Mets-le de côté et marche par la foi et par la confiance. Je prie que le Saint-Esprit te guide et qu'il puisse vraiment prendre tout le contrôle de ta vie. Là, vous allez pouvoir me dire, ben là, Pasteur Nadine, on te voit là, il me semble que Dieu a quand même fait un beau processus avec toi. Oui, gloire à Dieu. Mais je me rappelle quand même que j'ai manqué cette affaire-là. Vous comprenez? Je continue ma marche. Je ne suis pas je suis pas en train de me dire, oh non, mais Seigneur, non, je ne me plains pas, mais ça m'a tellement parlé que j'ai compris.
Alors, quand je suis près d'une montagne, et de temps en temps, mon mari et moi, des fois, il y a des opportunités qui viennent devant moi. Puis là, ça arrive, des fois, en conjoint, il me dit, ah, vraiment, hein? Là, c'est lui là, qui me répond comme ça. Parce qu'il n'a pas reçu la révélation. Puis là, il dit, ah, ok, ben, on va prier là-dessus. Puis là, il dit, qu'est-ce que Dieu te dit? J'ai dit, ah, écoute, moi, je sens la paix. Il dit, moi, je ne la sens pas, vraiment, mais j'ai confiance en Dieu. Alors, vas-y, chérie. Alors, de temps en temps, quand Dieu parle, ça ne veut pas dire que totalement, il faut qu'il y ait toujours une collaboration. Non, ben, pas vraiment. Parce que c'est à toi que Dieu a parlé. Tu comprends? Alors, le conjoint, la conjointe ou la personne qui est alentour de toi va prier pour toi et dire, mais que la faveur de Dieu se repose sur toi. De toute façon, tu n'y vas pas en ton nom, tu y vas au nom de Dieu. Et c'est Dieu qui t'envoie. Alors, des fois, on peut se limiter et manquer certaines choses parce que l'autre ne le sent pas, il ne le voit pas. Mais tu n'es pas appelé à sentir ou à quoi que ce soit, tu es appelé à obéir. Alléluia. Alors, c'est la même chose pour toi aujourd'hui. Tu ne peux pas devenir ce que Dieu veut de toi sans le discernement, sans que tu discernes ta montagne. Et j'aimerais vous apporter deux petites choses qui sont vraiment importantes. Quand tu es dans la montagne, et je crois que ça va être votre cas pour 2024, à cause de votre thème, avec Dieu nous ferons. Mais avant de faire avec Dieu, comme Dieu, je vais faire quelque chose avec toi, Moïse, mais avant, je vais te donner une mission spécifique. Quand tu es dans la révélation de Dieu, Dieu te spécifie où tu vas. C'est là que Moïse a reçu son appel. Moïse, c'est là que Dieu lui a dit quel est le but de ta vie. Et c'est quand tu es dans la révélation et dans cette montagne-là que tu connais ton but. Parce que Dieu te parle. Alors quand tu es près de la montagne et dans la montagne, premièrement, il y a une mission spécifique qui est adressée à toi. Vous avez entendu, j'ai dit spécifique. Il y a des ministères qui font des fois qui sont pastorales. C'est le couple. Moi, en ce moment, je suis pasteur. Mais mon mari n'est pas pasteur. Alors quelqu'un pourrait dire, oh, c'est pas normal ça. Mais lui, il va pouvoir vous dire que lui, son appel, c'est dans tout ce qui s'agit de médias et tout ça. Vous le mettez dans ma position ici. En tout cas, vous pouvez l'essayer tout à l'heure, vous allez voir. Mais il est quelque chose de spécifique dans le niveau des médias. Là, il est compétent. Là, il est vraiment à son affaire parce qu'il est dans son assignment. Il est dans son mandat. Et de temps en temps, il ne faut pas être un obstacle au mandat des autres. Deuxième chose, quand on est dans la montagne, Dieu a révélé à Moïse son nom. Quand tu es dans ta montagne, alléluia, dans ta révélation, c'est là où est-ce que Dieu te dit qui il est pour toi. Alors Moïse avait besoin d'entendre que l'Éternel dit, je suis celui qui suis. Alors ça c'est pour Moïse. Moi dans ma révélation, c'est fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Moi c'est ça ma révélation depuis que je suis adolescente. Et jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur me dit, ne regarde ni à droite, ne regarde ni à gauche, mais fais de moi tes délices. Et tout le reste ça va suivre, Nadine. Alors je vous pose la question à vous. Qu'est-ce que le Seigneur est pour toi? Quel est le verset, quelle parole sur laquelle que tu t'appuies qui fait que tu es ce chrétien et cette personne-là solide et qui rentre dans son appel? Il faut que tu aies un mot, une parole sur laquelle que tu te tiens. Comme ça, quand il y a vent et marée, comme le chant que vous avez chanté dans la louange ce matin, que tu te rappelles de ça. Parce que tout le long, quand vous lisez Exode, Moïse va toujours, à un moment donné, et l'Éternel va toujours dire, je serai avec toi. C'est toi, je serai avec. Ne crains point. Oh, mais il se plaît. Je serai avec toi. Mais toi, quelle est cette parole? Quel est le mot? Je prie que 2024, que tu trouves cette parole. Dans ta montagne, Dieu t'encourage. Il te donne l'assurance. Moïse exprime ses doutes, son manque de capacité. Mais Dieu le rassure et il pourvoit. Et Dieu aussi montre une chose qui est bien, ma dernière, c'est la révélation progressive de la volonté de Dieu. Dieu dit, je t'appelle. Dieu dit, voici mon nom. Dieu dit à Moïse, voilà à quoi je t'appelle. Mais il lui dit déjà, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aller là-bas. Et je vais dire tout de suite, Pharaon, là, il ne va pas accepter. Mais t'inquiète pas, je suis en contrôle. Comme tu l'as dit, hein, Dieu, hein, je suis en contrôle.
Et dans ça, et en plus, tu vas revenir près de cette montagne-là qui est la montagne d'Horeb. Tu vas amener le peuple là. Alors, dans la révélation, dans ta montagne, quand tu es avec Dieu, il y a certaines choses où est-ce que tu vas voir, c'est une révélation progressive. Il ne te montre pas tout, mais il te montre juste un glimpse, un tout petit peu de qu'est-ce qu'il en est. Mais ce n'est pas une grâce. Il te montre déjà à l'avance qu'il est avec toi. Alors même quand tu vas te rendre là-bas, tu vas te dire, oh mon Dieu Seigneur, non, juste rappelle-toi, qu'est-ce qu'il t'a déjà dit? Alors sois pas étonné où est-ce que tu es rendu, parce qu'il te l'avait déjà dit, mais il t'avait déjà assuré qu'il serait avec toi. Alors je prie que les portes puissent s'ouvrir pour vous et que la main de Dieu soit avec vous. Je prie qu'il y a des opportunités qui puissent s'ouvrir et que vous puissiez vivre des victoires et expérimenter Dieu dans votre vie. Alors aujourd'hui, fais le choix de rencontrer Dieu dans le lieu de la révélation. C'est ta chambre? Est-ce que c'est l'église? Est-ce que c'est les semaines de prière que vous allez avoir? Je ne sais pas, mais fais de 2024 le lieu où est-ce que tu dis, Seigneur, je veux te rencontrer. Seigneur, je veux t'entendre. Seigneur, je veux avoir cette parole pour moi, parce que je sais que tu as quelque chose de spécifique pour moi. Alors, sois dans le lieu de ta révélation. Proverbe 3, versets 5 à 7, il dit, « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur, ne te repose pas sur ta propre intelligence, cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu en prendras. Et il te conduira sur le chemin. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel. » Proverbe 3, 5 à 7. J'en ai mis 2. Alors, pour pouvoir devenir ce que Dieu voit en toi, il faut le discernement. Il faut le... Amen. Alors, je prie que tu discernes ta montagne. La deuxième action. Alors, la première, c'est le discernement. Et dans le discernement, je vais tout expliquer qu'est-ce qui se passe. Mon deuxième point. Pour pouvoir devenir ce que Dieu voit en toi, accepte la direction divine. Il y a une chose de discerner, mais il y a une chose de l'accepter. Tu l'entends, tu le sens. Et comme je dis, nous, un peu dans notre communauté haïtienne, le accepter des fois, on accepte. Mais des fois, non, pas toujours. Il y a toujours une bénédiction qui est attachée au service, à la mission et au chemin que Dieu trace pour toi. Tout ce que Dieu accomplit, il le fait toujours bien. Et au travers de toi, Dieu veut, de la même manière, il a voulu délivrer le peuple d'Israël, de la même manière que Dieu, il y a quelque chose en toi qu'il veut délivrer. Il veut t'utiliser pour quelque chose, mais tu as besoin d'être dans sa présence. L'Éternel dit, j'ai vu mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu ses cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Alors je suis descendu pour les délivrer. Alors, maintenant, va. Je t'envoie vers Pharaon. Ce deuxième point dit tout simplement, Dieu te choisit. Dieu a choisi Moïse comme Dieu te choisit toi aujourd'hui. Mais Moïse ne le voyait pas ainsi. Parce qu'il a dit, mais qui suis-je, Seigneur? Et peut-être ce matin, tu te dis, tu m'écoutes, tu dis, c'est bien beau ce qu'elle dit, le pasteur, mais moi, je n'ai pas les études. Moi, je n'ai pas les facultés. On m'a toujours dit que je ne valais rien. Ça fait drôle de me voir dans cette situation-là, parce que la première personne, moi, je suis l'aînée de la famille, mais je suis très timide. Je suis d'une timidité, vous ne pouvez vraiment pas savoir. Et la personne qui était en avant, c'était ma petite sœur. Elle a fait des albums, elle a fait plein de choses. Vous tapez le nom de ma sœur, là, c'est partout. Moi, j'étais sa choriste. J'étais en arrière. C'était elle qui était en avant. Parce que moi, si je peux accompagner, c'est bon, ça me va. Sans savoir que Dieu m'appelait à là où est-ce que vous me voyez là aujourd'hui, et un peu avec tout mon résumé par la grâce de Dieu que Dieu fait en moi. Mais je vais juste vous dire quelque chose. La question que vous devez vous dire, c'est que Moïse, dans son incapacité, il exprime son insuffisance, mais Dieu lui dit, je vais accomplir la tâche en toi. Juste fais-moi confiance. Et c'est ça qu'il veut faire avec toi. Et dans le même moment, Moïse prend conscience. Il se sent hésitant dans la responsabilité. Et le Seigneur lui dit tout simplement, écoute, t'inquiète pas, tu as de la difficulté pour parler, c'est difficile. Tu sais quoi? Il y a ton frère. Il va pouvoir parler. Alors, Dieu trouve toujours tout ce qu'il faut pour pouvoir t'aligner à la destinée qu'il a pour toi. Alors, Moïse cherchait des excuses qui étaient louables. Écoutez, aller sur Pharaon, écoute, c'est tout à fait normal qu'il soit
intimidé, qu'il ne voulait pas y aller. Mais n'oubliez pas, la raison pour laquelle que Moïse aussi se retrouve à Madian est très importante pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Moïse est né hébreu, mais il a été élevé égyptien. Après avoir tué un Égyptien qui maltraitait un Israélite, alors lui, dans ce moment-là, il est né hébreu, mais il a vécu égyptien. Puis à un moment donné, il entend qu'il est hébreu. Alors il était un peu dans son identité, est un petit peu comme Et un moment où est-ce qu'il a vu qu'il y a un Israélite qui se faisait maltraiter, il a tué un Égyptien. Alors comme il craignait pour sa vie, il a fui en Égypte. En fuyant en Égypte, il a rencontré dans la région de Madian des jeunes filles, ce sont les filles de Jéthro, qui étaient en train de puiser de l'eau et tout ça dans un puits. Et puis lui, il les a aidés. Et finalement, le papa a accueilli Moïse. Moïse est tombé amoureux de la fille de Jéthro, Séphora. Alors Moïse, il a oublié l'Égypte. Il a refait sa vie. Il est bien. Il a eu des enfants. Lui, il n'y a plus d'Égypte. Moi, je reste là dans le pays de Madian. Et là, tout d'un coup, avec le troupeau, il y a une montagne. Et quand il arrive, un buisson, et là maintenant l'Éternel lui dit, je t'envoie en Égypte. Oh, même moi personnellement, j'allais dire, où? En Égypte? Et je vais être honnête avec vous. Moi, j'aime Dieu. Le lieu où est-ce que des fois tu ne veux pas te rendre. Le lieu où est-ce que tu as eu des blessures. Les gens même que tu as dit, oh non, never again. C'est là même que Dieu t'amène et te dit, je t'emmène faire du mystère là. Je veux que tu aimes ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un niveau de transformation de cœur, d'attitude mentale et spirituelle que Dieu veut faire avec toi. En fin de compte, Dieu veut t'épurer, que tu n'as même plus peur de tes oppresseurs, que tu n'as même plus peur de ceux qui en craignaient pour ta vie. Pourquoi? Parce que maintenant, quand tu avances, tu n'avances pas en ton nom, mais tu avances au nom de Dieu. Alors là, c'est pour ça que Moïse, il a accepté, parce que le Seigneur lui a dit, je serai avec toi. Mais encore quelque chose qui est encore plus étonnant, que en étudiant ce message, pour que je puisse venir vous voir, et qui m'a béni, c'est que par hasard, Moïse va obéir au plan de Dieu. Mais vous savez pourquoi? C'est que là où est-ce que Moïse, quand il était dans le désert, les Madianites étaient les descendants d'Abraham. Par la seconde femme qui était Kétora. Ils habitaient le désert et avaient une vie nomade. En fin de compte, Moïse se retrouvait sans... En fin de compte, tu es dans ta destinée, mais tu ne le réalises pas. Tu es près d'une montagne, mais tu ne réalises pas que dans les prochaines années, tu vas donner les 10 commandements. Tu es dans le désert avec ton troupeau sans réaliser que Abraham y était. Vous pouvez imaginer que Moïse ne pouvait jamais avoir une meilleure préparation dans le ministère que là où est-ce qu'il est en ce moment. Et toi aujourd'hui, ça se pourrait-tu que tu ne réalises pas que tu es dans le bon endroit et Dieu est en train de te préparer pour ton ministère? Dieu est en train de te préparer pour ta famille. Il y a une porte qui risque de s'ouvrir au niveau professionnel ou je ne sais pas où, mais en fin de compte, toi, tu dis non, mais en fin de compte, c'est la préparation. Comme Moïse, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Sois celui qui remet son sort à l'Éternel. Sois celui qui remet son sort à l'Éternel. Confie tes soucis, confie tes préoccupations. Garde une attitude de foi, garde une attitude de confiance, de dépendance, de soumission. Reconnais Dieu dans tout ce que tu fais. Laisse sa volonté être supérieure à la tienne. Reste dans l'attente. Tu ne comprends pas, mais tu restes dans la foi. Espère, attends. Et laisse Dieu travailler les sphères de ta vie. Parce qu'il t'étonnera. Parce qu'avec Dieu, nous ferons 3 petits points. Alors, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec toi. Alors oui, Moïse ne voulait pas aller en Égypte. Avec tout ce qui lui est arrivé, mais combien Dieu lui a dit, je suis avec toi. Alors, combien ici puissent reconnaître qu'on a des conflits, on a des difficultés, on a toutes sortes de choses. Mais Dieu est au-delà de toutes ces choses-là. Alors, chère famille EPF renouvelée, alors si tu désires suivre Dieu et tu désires voir ses desseins s'accomplir dans ta vie, fais confiance au Seigneur. Comme il est dit dans Romains 8, verset 28,
et j'aime beaucoup ce verset, qui dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, Paul est en train tout simplement d'exprimer à travers de cette épître que même dans les difficultés, les épreuves, les défis que la vie peut vraiment nous arriver dans la vie, Dieu peut accomplir et Dieu va accomplir son dessein. Il n'est pas limité à ta difficulté. Il n'est pas limité à ma difficulté. Il est au-dessus. Alors, ne regarde pas l'événement comme quelque chose d'échec. Au contraire, regarde cet événement-là comme un moyen dans lequel où est-ce que Dieu va se révéler. Alors, cette croyance, il faut de foi, elle doit se reposer dans la providence divine que Dieu a pour toi, pour ta vie. Alors, j'aimerais vous dire que la réponse que vous devez avoir, alors la première était le discernement, mais la deuxième, je vous en prie de tout cœur, accepte. Accepte quand Dieu te parle. Ne te détourne pas de lui. Amen. Ce que j'aime aussi dans le niveau du buisson ardent, et je vais faire une coloration, puis j'ai bientôt terminé avec Jésus. Ah, alléluia. Dans le buisson ardent, c'est un phénomène où est-ce qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, ça ne brûle pas. Mais il y a une signification en lien avec Jésus. Le buisson ardent, pour Moïse, c'est pas normal que le buisson brûle. Alors, ça montrait la manifestation et la présence de Dieu. Mais pour nous, qui sommes croyants, Jésus est celui qui est cette manifestation-là divine. Pourquoi? Lorsqu'il y a eu la montagne de transfiguration, on voit Jésus rayonnant de lumière. Alors cette même lumière qui rayonnait à tel point que Moïse a dû se détourner, mais c'est la même chose aussi. Jésus est celui-là et celui-là aussi pour toi. Il est cette lumière qui brille dans les ténèbres. Il est cette lumière sur ta vie. Il est ce buisson ardent pour toi. Où est-ce qu'il se révèle? Dans le buisson, on entend l'Éternel parler à Moïse. On entend Dieu lui parler. Pour toi et pour moi aujourd'hui. Qui parle dans ce buisson-là? C'est le même Dieu. Dieu le Père qui a parlé lorsque Jésus a été dans le Jourdain. Puis justement, dans le Jourdain, j'étais avec votre pasteur, puis on a baptisé des gens en Israël. Alors, quand Jésus était dans le Jourdain, eh bien, on a entendu le Père qui dit, voici mon fils. Et dans ton buisson, le Seigneur dit, voici ma fille. Voici mon fils. Voilà celui que j'envoie. Tu reçois, tu le reçois. Et le troisième, dans le buisson, Moïse a reçu la promesse. Il a dit, je serai avec vous. Et nous, quand Jésus était sur terre, il l'a dit dans Matthieu 28, 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors cela doit, comment dire, fortifier ou renforcer votre confiance en vous disant que Jésus est votre modèle. Pourquoi? Parce qu'il comprend. Tout ce que Moïse a vécu, lui-même, il l'a vécu. Et pour terminer, il nous dit, tu n'es pas seul. Je serai tous les jours avec toi. Et après, il nous a envoyé, bien sûr, le Consolateur, le Saint-Esprit. Amen. L'Éternel tient toujours sa promesse envers Moïse. Et l'Éternel tiendra toujours aussi sa promesse envers vous. Alors même si pharaons, vos pharaons de vos vies, nos pharaons de nos vies vont parler, ils peuvent parler fort, mais Dieu parle toujours plus fort. Alors, ne laisse pas toi-même être l'entrave, l'empêchement, la contrariété, l'opposition, la résistance. Ne sois pas celui qui obstrue ton appel divin. Ne sois pas ce mur, mais accepte. Accepte la mission. Malgré que, accepte-la. Et Dieu va mettre alentour de toi les personnes qu'il faut. Il est dit, l'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie. Je le loue par mes chants. Amen. Alors pour terminer mon troisième point, la troisième action. La première était le discernement. La deuxième, c'est tout simplement tu acceptes. Et le troisième, travaille avec ce que Dieu te confie.
Travaille avec ce que Dieu te confie. Dans Exode 4, il est dit, Moïse répondit et dit, voici, ils ne m'écouteront pas, Et puis l'Éternel lui dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Puis il lui répond, j'ai une verge. Puis il dit, prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Souvent, on ne réalise pas qu'on possède un talent, qu'on possède un potentiel qui n'attend qu'à être développé par Dieu. On regarde ce que les autres ont, mais on ne réalise pas qu'est-ce qu'on a. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec Moïse. Il a tout expliqué, qu'est-ce qu'il avait, puis l'Éternel dit, mais qu'est-ce que tu as dans tes mains? Et avec qu'est-ce qu'il avait dans ses mains, ben c'est avec ça que Moïse a fait des prodiges. À travers les passages, le bâton de Moïse symbolise qu'il était le berger, symbolise qu'il va faire des miracles. C'est avec ce bâton, quand il a levé, qui a fait que la mer Rouge, elle se fut coupée. C'est avec le bâton aussi, à la place qu'il devait parler au rocher, ben, il l'a frappé, qu'il a frappé le rocher, et puis il y a de l'eau qui est sortie pour que le peuple puisse être en mesure de s'abreuver. Alors le bâton symbolisait le pouvoir divin de Dieu, qu'il investit en Moïse. Mais toi, mon frère, et toi, ma sœur, quel est ton bâton? Quel est ton bâton? Quel est ton bâton? Et je vais être honnête avec vous, nous avons tous un bâton. Parce qu'il est dit dans 1 Pierre 4, verset 10, « Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres, en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. » Je la répète. « Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres, en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. » La signification est que chaque personne possède un talent particulier. Chaque personne a quelque chose qu'il faut que tu utilises pour ta communauté, pour les autres. Chaque personne a un don qui est une manifestation de la grâce divine en toi. En fin de compte, tu es un administrateur, mais tu ne le réalises pas. Et je prie que 2024, à moins que ceux qui le savent déjà, alors travaille, développe ce talent, développe cette capacité-là pour porter de bons fruits. Mais pour celui et celle que tu te demandes, mais quel est, je ne sais pas c'est quoi, comme Moïse, dans ton buisson, l'Éternel va dire, qu'as-tu dans les mains? Depuis tantôt, tu te plains que tu n'es pas capable, qu'est-ce que tu as? Ah, j'ai des casseroles. Ah, tu as des casseroles. Bonne cuisinière, tu sors au restaurant ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que tu as? Je vois que tu as un bon cœur. Alors, tu as le ministère de, je sais pas moi, d'intercession, ministère de bienveillance. Tu as un don. La seule chose, ne jalouse pas le don de l'autre. Parce que Dieu donne à la mesure de ce qu'il te faut. Je dis souvent à mon équipe de louanges, dans l'Ancien Testament, en début, il y a eu 2 rois. Il y a eu Saül et il y a eu David. Et Saül a été oint avec une fiole d'huile. Et David a été oint avec une corne d'huile. Là, les gens me disent, oh mon Dieu, une corne, une fiole, on voit qu'il y en a un là, ça a l'air plus puissant. La puissance ne se retrouve pas dans la quantité, elle se retrouve dans la qualité. Je vais vous dire une chose. Saül a reçu l'huile. C'est l'huile qui est porteur d'onction. C'est l'huile qui emmène la puissance. Ce n'est pas la quantité. Et de temps en temps, on peut jalouser la corne de quelqu'un d'autre quand toi-même tu as la fiole. Tu es déjà oint, tu es déjà appelé. Dieu manifeste déjà sa puissance à l'intérieur de toi, mais à cause que tu regardes l'autre, tu manques d'efficacité parce que Dieu te donne ce qu'il te faut. Il te donne ce qu'il faut. Il te donne ce que tu as besoin. C'est déjà puissant. C'est déjà bon. Alors, l'autre a la corne, super. Occupe-toi de la corne. Si tu as la corne, tu vas dire, peut-être tu auras plus de responsabilités. Mais Dieu sait déjà que pour moi, la fiole me va. Et avec la fiole, je suis puissante en Jésus-Christ. Alors, avec ce que tu as, la verge, avec je ne sais pas quoi que le Seigneur te donne, sois puissant. Il y a une parole qui dit, l'Éternel t'ordonne d'être puissant. Il ne te demande pas d'être faible, il ne te demande pas d'être ceci, il ne te demande même pas d'être comme les autres. Il veut tout simplement être ce que lui, il veut que tu sois. Alors, sois celui dans lequel que Dieu t'appelle. Amen. Alors, en conclusion,
Tu discernes la voix de Dieu et tu discernes ta montagne pour 2024. Et quand tu la discernes, tu laisses Dieu te parler. Tu laisses Dieu te révéler pour tes finances, pour ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, ton travail. En fin de compte, laisse Dieu parler parce qu'il t'interpelle. Alors, sois sensible à ce qui est alentour de toi. Et deuxièmement, accepte. Parce que quand Dieu te parle, c'est qu'il t'équipe. Il t'équipe déjà. Alors, quel que soit... Vas-y, fais comme Moïse. Là. Ah, je ne peux pas parler, je ne peux pas, mais tu sais... Donne tout, donne, plains-toi. Mais Dieu il va te donner, il va te répondre. Tu te plains pour ça, regarde, voilà. Ah, il te manque ça. Ah, mais t'as ton frère là. Ah, ok, mais il y a Pasteur Gab. Ah, mais tu sais, il y a Linda. Ah, tu sais, il y a un tel. Ah, Il va te dire, parce que Dieu veut ton bien. Il ne veut pas ton échec. Et en troisième, Dieu va te dire, qu'est-ce que tu as? Ce que tu as provient de Dieu. Ce n'est pas toi. Tu es né avec des facultés, tu es né avec des capacités. Ce n'est pas toi qui l'as mis en toi. C'est Dieu qui l'a mis en toi. Alors si tu dois chanter, chante. Hein? Si tu as besoin de jouer, jouer. Si tu dois adorer, adore. Si tu as besoin d'être une bonne maman qui prend soin des enfants, sois celle que les enfants après témoignent de toi. Franchement, dis ma maman, mon papa. Si c'est dans ton milieu séculier, tu as besoin d'être un entrepreneur ou bien tu es un boss, quoi que ce soit, sois celui où est-ce que Dieu veut que tu sois. Parce que Dieu travaille dans toutes les sphères. Quand il t'appelle, oui, il t'appelle à développer spirituellement, mais il t'appelle aussi d'être une lumière dans le lieu où est-ce que tu te retrouves. Amen. Amen. Je vous inviterai à vous lever. Je ne sais pas si la parole vous a fait du bien ce matin. Mais ma prière, c'est que tu laisses Dieu t'appeler par ton nom. Je prie que chacun d'entre vous, vous puissiez vraiment laisser Dieu te conduire. Sois pas ce chrétien ou ce croyant, tu entends tellement des serments, tu adores tellement. Tu n'es fait qu'être un consommateur tu consommes, tu prends, tu es béni, tu danses, tu chantes. Mais tu n'appliques pas. Et Dieu dit, mais je t'appelle. Et ne limite pas ta vision et ta compréhension tellement restreinte à tout ce que Dieu peut faire. Mais aligne-toi à sa pensée. Je prie pour une révélation nouvelle sur vous, chacune de vos vies. Je prie que Dieu vous bénisse. Je souhaite que vous sortez de ce lieu, que vous ne soyez plus dans une stagnation. Vous êtes dans un lieu, mais vous ne savez pas dans quel lieu que vous êtes. Je prie que vous soyez près de cette montagne, la montagne d'Horeb. Et que comme Moïse, à un moment donné, tu tournes ta tête et tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Et tu oses et tu avances. Et tu es dans ton buisson ardent. Parce que c'est ton buisson à toi et non pas le buisson des autres. Alors, regarde à ton buisson. Regarde à Dieu. Et ne manque pas l'opportunité dans laquelle Dieu veut t'envoyer. Parce qu'il est celui qui t'équipe. Il est celui qui t'envoie. Il est celui qui te oint. C'est lui qui te rend capable. Combien de souffrances que j'ai déjà vécues, combien d'humiliations j'ai déjà vécues, et Dieu a levé ma tête. Combien certains d'entre vous, vous avez vécu des choses, et Dieu a levé votre tête. S'il l'a fait dans le passé, il le fera encore aujourd'hui. Alors, juste en levant les mains, pour ceux que je fais un appel, puis je vais prier pour vous. Je pense qu'il y en a déjà pour cette année, pour 2024, qui ont besoin de se reconsacrer au Seigneur. Vous dites, j'ai besoin. J'ai vu, mais là j'ai besoin de quelque chose de nouveau. Fait que Seigneur, je me reconsacre à toi. Est-ce qu'il y en a ce matin? Oui, je vois ta main. Je vois ta main. Je vois ta main. Je fais un deuxième appel. Peut-être pour certains qui disent, je voudrais demander pardon au Seigneur parce que j'avais mon propre agenda. Oui, c'est vrai, j'entendais des choses et tout ça, mais en réalité, là,
j'ai sélectionné certaines choses dans ma vie. Puis je ne vais pas aller plus loin que ça. Ça, c'est ma limite. En fin de compte, combien de fois Dieu t'a parlé? Il t'a ouvert des portes. Tu as dit que les portes ont été fermées, mais en réalité, tu sais que c'est toi. Combien ici, ce matin, peut lever la main et dire, Seigneur, je vais te demander pardon pour que je puisse prier pour vous. Est-ce qu'il y en a? En toute humilité, en toute transparence. Je vois vos mains. Je vois vos mains, je vois vos mains. Kayara Santo. Et le dernier appel que je fais, puis je vais prier. Combien ici veulent décider de laisser Dieu faire son œuvre en eux? En réalité, tu es comme tanné. Tu sens qu'il y a quelque chose de plus là. Tu le sens. Mais tu n'arrives juste pas à le discerner. Et il y a une peur, il y a comme une crainte aussi. De qu'est-ce que les gens vont dire? Là, quitter mon emploi. Ou faire ceci, faire cela. C'est un peu confus. Mais tu sais à l'intérieur de toi que Dieu t'appelle, ça fait longtemps. Et tu sens qu'il y a comme quelque chose qui te presse. Mais là, aujourd'hui, tu fais le choix. Dis, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais je le fais. Combien ici veulent laisser Dieu faire son œuvre en eux? Juste en levant les mains. Yara Santo. Yes, Amen. Amen, Amen, Amen. Vous pouvez descendre les mains. Juste mettre votre main sur votre cœur à chacun d'entre vous. Ayasoko. Et je prie pour vous. Yahweh, Yahweh. El Shaddai. Ouf. Je ressens la présence de Dieu est dans ce lieu. Yes. Il y a des cœurs reconnaissants en ce moment. Juste avant que je prie, j'aimerais ça que vous puissiez lever la voix. Toi avec ton Dieu. Juste comme Moïse, exprime. Exprime ce qui attend de ton cœur. Exprime ce que tu veux dire à Dieu. Puis après, par la suite, je vais prier. Karasato. Ne sois pas gêné, ne sois pas intimidé. Tu es devant Dieu, tu es devant ton buisson. Et dis-lui. Dis-lui comment tu te sens. Tu es préoccupé de comment tu te sens que plus l'œuvre qu'il veut faire avec toi. Dieu veut regarder ton cœur, tes préoccupations. Il veut toucher à ça avant de t'envoyer. Il se soucie de ton bien-être avant de ton appel. C'est pour ça qu'il a parlé à Moïse comme ça. Il a voulu retirer toute inquiétude dans le cœur de Moïse pour qu'il puisse être en mesure de faire l'œuvre. Alors vas-y, parle. Parle à papa ce matin. Parle à papa ce matin. Parle à papa ce matin. Seigneur Dieu, je te remets. Je viens devant toi. Et je te remets, Seigneur Dieu, tous mes frères et sœurs ici présents. Tu les entends de la même manière que tu as entendu le cri des Israélites qui étaient en Égypte et que tu as appelé Moïse pour leur dire que tu l'entends. Et Seigneur, je sais que tu entends tous ces soupirs, toutes ces préoccupations, tous ces désirs qui s'élèvent vers toi. Je prie que ta main de grâce puisse s'étendre sur ces vies, sur ces hommes et sur ces femmes. Je prie que le Saint-Esprit, ton esprit, puisse être en mesure de les saisir et puis qu'ils puissent réaliser à quel point que tu es présent dans leur vie. Je prie pour celui qui pleure, celui qui a honte, que tu puisses le laver, que tu puisses la restaurer. Je te prie pour celui et celle qui a été abattu, que tu le relèves et que tu lui donnes la dignité dans laquelle peut-être qu'elle a perdu. Je prie pour celui qui est malade et qui réclame une guérison de ta part. Que Seigneur, tu étendes ta main et qu'il reçoit cette guérison dans ton nom, Seigneur. Je prie pour celui qui est confus dans toute sa manière de voir les choses. Je prie, Seigneur Dieu, que tu l'alignes vers la direction qu'il lui faut. Je prie que tu puisses être pour celui qui est vacillant, qui a un pied à droite, un pied à gauche. Que Seigneur Dieu, que tu le rends affermi en toi ce matin.
Seigneur, c'est le premier dimanche de l'année 2024. Et Seigneur Dieu, on veut dire qu'on te choisit toi. Nous ne choisissons pas nos propres agendas, mais nous choisissons ton agenda. Nous prions pour un discernement. Nous prions que ton esprit puisse nous accompagner. Nous prions aussi, Seigneur, que nos incapacités ne soient pas un obstacle à l'acceptation de ton plan divin pour nous. Nous te demandons que tu nous donnes aussi la capacité de voir ce que tu nous donnes pour que nous puissions le mettre en profit pour ta gloire. Je te remets vraiment toute cette assemblée entre tes mains. Je te remets Pasteur Gabriel entre tes mains. Je te remets les diacres entre tes mains. Je te remets les leaders de cette église entre tes mains. Je te remets les enfants entre tes mains. Je te remets les couples entre tes mains. Je te remets les célibataires entre tes mains. Je te remets tous les ouvriers de cette maison. Étends ta main, que ta gloire, que ta puissance puisse se manifester. Seigneur, tu vois le thème qu'ils ont. Avec Dieu, nous ferons. Seigneur, il t'inclut. Et Seigneur Dieu, fais ton œuvre. Que ta volonté puisse se faire dans chacune des vies ici présentes. Que ton nom puisse être loué et accompli. Tes desseins à travers de chacune des vies. Kariabasa kodosa. Tayedasa. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, Kaya Sote. Je ressens qu'il y a une femme ici présente et le Seigneur me dit que tu es tabou. Tu es tabou, à la limite presque de la dépression. Tu as tout fait, mais il n'y a comme pas de solution. Le seul mot que le Seigneur me dit pour toi, c'est persévère. Même si tu ne vois pas quoi, mais persévère. Parce que la fois où est-ce que tu vas lâcher la main de Dieu, c'est là que tu vas tomber. Alors le Seigneur dit, c'est vrai, tu ne vois rien, mais juste persévère. Je le répète, persévère. Juste persévère. Reçois cette parole ce matin et persévère. Ne lâche pas la main de Dieu. Ne le lâche pas. Dès que tu le lâches, tu tombes. Lui, il te tient. C'est toi qui risques de laisser sa main. Alors continue à tenir la main du bon berger pour ta vie ce matin. Amen. Alors, je prie que cette parole-là puisse vous faire du bien, mes chers amis. Et pendant que je recevais ça aussi, s'il y en a qui veulent prier, je vais rester là ici. Je ressens comme qu'il y a quelqu'un ou certaines personnes qui voudraient avoir une prière spécifique pour certaines choses. Et je vais vous dire que je suis à votre disposition s'il y en a qui veulent redémarrer l'année dans la prière. Une chose que je vais faire, Église de Dieu, si vous pouvez tout simplement mettre votre main sur votre soeur ou votre frère à côté. Disons, mettez votre main sur la personne de gauche. Ça va être beaucoup plus simple. Ça peut être une main, une épaule ou quoi que ce soit. Il faudrait que tout le monde reçoit. Qu'il n'y a personne qui soit seul. Alléluia. Yes. Et j'aimerais simplement que vous puissiez bénir votre soeur ou votre frère à côté. Je crois aussi que Dieu vous parle. Alors, à ce moment-là, bénissez votre soeur. Bénissez votre frère. Yes. Bénissez. Bénissez, bénissez, bénissez. La bénédiction fait toujours du bien. Yes. Dieu parle à travers de ta bouche ce matin. Il t'utilise. Active le potentiel, le don, le talent qui est à toi ce matin. Yes. Yahweh. Reçois de la part de Dieu ce matin. Reçois ta part.
Continue à briller. Yes. Adonai, ton Dieu est avec toi ce matin. Yes. Yes, 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 yes. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera, il se manifestera dans ta vie. Crois-le ce matin pour 2024. Oh Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Crois-le ce matin. Yes, Yahweh. Amen. Est-ce que vous pouvez simplement lever les mains vers le ciel, chacun d'entre vous? La présence de Dieu est là. Kariato sotosa. Vous allez juste répéter après moi. Ah, la musique peut jouer tout doucement, bien sûr. On va tout simplement déclarer les attributs de Dieu. Et lorsque vous allez dire les noms des attributs de Dieu, je crois fermement qu'il y a quelque chose qui va être déposé. Il y a certains d'entre vous vont dire ce matin, vous avez besoin d'un boost. Vous comprenez qu'il y a le discernement, vous comprenez que oui, il y a l'appel, il y a tout ça, mais vous avez besoin d'un boost de Dieu pour 2024. Alors, les mains levées, et je lève les mains aussi avec vous. Je veux vous dire les attributs de Dieu, juste répétez-le. Mais quand tu le répètes, active ta foi. Dis-lui, Seigneur, je reçois que tu es mon Yahweh, que tu es mon Adonai. D'accord? On y va. Alors disons, Yahweh, Yahweh. Yes. Laisse-le descendre, laisse-le descendre. Laisse que ça descende dans ton cœur qu'il est Yahweh. Rapha. Yes. 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 Qu'il est Adonai. Woo. Yes. He is. He is. He is. El Shaddai. Woo. Le Dieu tout-puissant. Tout-puissant, en contrôle de toutes choses. Qu'il est Yeshua. Jésus. Jésus qui est en contrôle. Jésus qui est auprès de toi. Jésus qui ne te laisse pas. Il est ton Yeshua. Il est ton Jireh, ton Jireh, ton Jireh, ton Jireh. C'est ce qu'il est pour toi. Il est ton roi des rois. Hey! Il n'est pas mort à la croix pour que tu puisses marcher dans la détresse. Il n'est pas mort à la croix pour que tu ne lèves pas ta tête. Son sang n'a pas coulé pour que tu sois désespéré. Il vient t'insuffler la vie. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et le nom au-dessus de tout nom, Jésus. Notre Yeshua. Notre Yeshua. Laisse Jésus, Yeshua, est celui qui règne sur ta vie. Jireh, Rapha,
Adonai, El Shaddai, Yeshua, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, le Dieu éternel. Il est ton Dieu. Il est celui qui te tient. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Acclame-le pour ta vie. Acclame-le. 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 Reçois la paix. Reçois la faveur. Reçois la grâce de Dieu ce matin. Reçois-le pour ta famille. Reçois-le pour ta santé. Ne doute jamais que Dieu est avec toi. Il a été fidèle hier. Il le sera encore aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Famille PFPF renouvelée. Amen.